parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je suis aujourd'hui avec Clément Carfentan, chargé de projet éducatif chez les Scouts et Guides de France. Bonjour. Alors expliquez-nous ce qu'est la marche enfance-jeunesse prévue à la fin du mois. Alors la marche pour l'enfance et la jeunesse, donc qu'on peut appeler MEJ, aura lieu cette année le 27 et le 30 mai 2026, partout en France. C'est la 3e édition de cette marche et en fait le contexte en quelques mots, c'est d'essayer d'avoir un grand rendez-vous pour les droits de l'enfant, pour porter haut la parole des jeunes et des enfants qui n'avaient peut-être pas ce lieu aujourd'hui dans la société. Et donc l'objectif c'est de rassembler de manière intergénérationnelle, que tout le monde puisse venir, et des enfants et des jeunes, dans une marche, une mobilisation pacifique, festive, et qui soit bon enfant pour pouvoir vraiment porter haut les engagements des plus jeunes. Si nos auditeurs veulent y participer, où aura lieu l'événement et quand ? Alors, la marche enfance-jeunesse, pour son édition 2026, on a voulu agrandir à de plus en plus de villes. Et donc, cette année, on recommence à faire la plus grande mobilisation à Paris, place de la République, le 30 mai à 14h. Et il y a plusieurs autres villes de France avec plein d'associations qui se sont mobilisées, par exemple à Nice, à Bayonne, à Montpellier, et aussi, par exemple, en Martinique, à Fort-de-France, où il y aura une marche le samedi 30 mai et des marches plutôt le 27 mai à Valence, à Metz, à Saint-Denis, à Toulouse, pour que des jeunes puissent aussi vraiment venir, soit le samedi, soit un mercredi après-midi, qu'il y en ait pour tous les goûts. Pourquoi les Scouts et Guides de France participent à la marche et quelles autres associations seront présentes ? Côté donc Scouts et Guides de France, c'est la 2e année qu'on y participe parce que pour nous c'était vraiment important de donner la place aux jeunes et donc on a prévu d'y aller à la fois avec des adultes mais peut-être en groupe de jeunes et donc qu'il puisse y avoir des jeunes même plutôt très jeunes avec leurs parents ou avec leurs éducateurs éducatrices. C'est ouvert à tout le monde, comme je l'ai dit, c'est intergénérationnel et on a fait appel aussi de mobilisation avec toutes les structures autour de nous. Donc on sait qu'il y a d'autres mouvements du scoutisme français qui seront présents et l'objectif c'est que ça s'agrandisse chaque année et que le plus possible d'associations prennent part. Aujourd'hui c'est vraiment tous les droits qui sont touchés, le côté plus environnement, les violences, une meilleure éducation, on essaye de toucher à tout et donc toutes les associations puissent vraiment s'y retrouver. Et pour terminer, dernière question, quels sont les objectifs pour la marche dans les prochaines années ? Pour les prochaines années, donc le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, le COFRAD, qui porte vraiment cette mobilisation, a vraiment la volonté que ça s'agrandisse, que ça prenne de plus en plus de place sur tout le territoire français. Nous, Scouts et Guides de France, on est prêts aussi à investir de plus en plus de villes et l'intégralité de nos groupes locaux sur cette marche. Et en fait, le principal enjeu, c'est surtout que cette marche, comme elle est faite pour les jeunes, et en fait, c'est de voir si les jeunes s'investissent de cette marche, est-ce qu'ils se mobilisent, et nous, qu'on adapte toujours le tir pour qu'en fait, les jeunes et les enfants s'y retrouvent, que ça soit assez festif et que tout le monde prenne du plaisir à s'engager à nos côtés. Merci beaucoup Clément Carfentan. Pour retrouver les villes participantes, rendez-vous sur le site marche-enfance-jeunesse.fr. À bientôt sur KTO Radio. La parole aux associations.